Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7. Wesh. Eh ben dis donc les béliers, pour la... Wow, alors attendez, pardon. Pour la semaine du 7 au 13 octobre. Eh ben les béliers, ça commence avec puissance. Hein. Oh purée, je vous reconnais bien là. La tour et la route fortune. Tour et route fortune. Oh, alors, c'est la tour, c'est l'énergie qui vous accompagne, mais en d'autres paquets, donc on a la route fortune. Alors, si je prends les deux, si alors, attendez, j'ai essayé de trouver les bons mots et les bons termes. Voilà. Alors, tour et route fortune, je dirais en cette semaine, il y a les béliers qui a quelque chose d'assez révolutionnaire, qui a quelque chose qui vous force à une transformation profonde et inévitable. Vous voyez, il y a des changements, accompagnés de révélations, pourquoi pas. Il y a une transition, elle est nécessaire. On détruit quelque chose, ça permet de reconstruire sur de nouvelles bases. Il est important d'accepter des changements. Vous voyez, il y a clairement une phase de transformation. Il y a clairement une phase de transformation pour vous. Les béliers, là, c'est... les choses vont changer. Les choses vont changer. Bon, vous savez quoi? On va regarder parce que je me connais. Je vais y passer 2 jours. Allez. On y va, on regarde pour vous les béliers. La tour, c'est aussi une carte de libération. Ça se fait pas dans la facilité, mais c'est aussi une carte de libération, la tour. Hein. Allez. Ok. Non, j'en ai trop, je les prends pas. Voilà. Oh, 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 oh. 2 de coupe. Ok. La justice. Le 10 de coupe. Bélier. Du 7 au 13 octobre. Bélier. Du 7 au 13 octobre. Wesh. 10 de bâton. Soleil. Waouh. Oh, purée de... Purée. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouah, non mais... ouais, alors là, je sais pas, regardez-moi ça. Là, il y a... Alors, quand je vois la guidance, là, comme ça, tout de suite, vite fait, là, vous allez apprendre quelque chose. Il est tout à fait possible qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une vérité, que vous appreniez un truc, il y a quelqu'un qui vous a fait une vacherie, je sais pas, quelqu'un qui est malhonnête, alors un collègue de travail qui vous critique, qui vous, je sais pas, un amoureux, une amoureuse qui est pas fidèle, il y a quelqu'un qui ment. Ah ben, clairement. 2 fois la tour, le 7 d'épée et l'as d'épée, mais voilà quoi. Voilà quoi. Il y a quelqu'un là qui est pas clair. Alors, je vais pas m'emballer. Ouais, mais bon. Ouais, mais je sais, mais tant pis. Bon, regardez-moi ça. J'ai la grande prêtresse qui est inversée, juste derrière l'as d'épée. Et je la laisse comme ça. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse inversée, quelque chose n'est pas clair. Alors, quelque chose n'est pas clair dans une relation. On vous dissimule des choses. Vous voyez? Il y a des doutes. Il y a de la réflexion, il y a des doutes, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une relation. Peut-être qu'il y a des blocages dans une relation qui est déjà établie. Mais, ah oui, complètement. Ouais. Après, c'est pareil, hein. Ça peut être professionnel. Professionnel, ça sera peut-être plus le fait que il y a une période de stagnation professionnelle. Oui, mais j'ai quand même vraiment envie de partir sur de la malhonnêteté, quoi. Hein. Mm. Ouais. Mm. Bon, je vais pas faire toutes les cartes, tout le... Voilà, bon, on va commencer parce que... on va commencer. 2 de coupe. Bon, je vais poser ça, moi, je sais pas pourquoi je le garde. Le 2 de coupe et la carte de la justice. Bon,
bon. Euh, Le 2 de coupe, c'est une relation. Bien évidemment, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Le 2 de coupe, c'est une relation sentimentale, amicale, professionnelle, partenariat professionnel. Pourquoi pas? La justice, elle tranche. La justice tranche. Alors, vous prenez une décision, vous allez prendre une décision. Ça peut être une décision de justice aussi, hein, adaptée à votre situation. Mais pour moi, il y a une décision qui est prise avec la carte de la justice. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Il peut y avoir un échec dans une relation qui se résout devant la justice. Après, quelqu'un prend une décision froide qui ne laisse pas de place ni au regret ni au sentiment. Une décision pour en finir une bonne fois pour toutes, avec un partenariat, avec une relation, peu importe. Voyez, oui. De toute façon, soit c'est la justice qui règle les choses avec cette autre personne, ou soit c'est vous. À moins que ce soit l'autre qui dise, bon, bah, allez, on arrête. Mais quelqu'un tranche une bonne fois pour toutes. Quelqu'un tranche une bonne fois pour toutes. Ouais. Ok. Ce que vous voulez, vous, bah, vous voulez le 10 de coupe. Ouais. Vous voulez le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une carte de bonheur. C'est une carte de bonheur, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça représente le bonheur, l'accomplissement émotionnel, l'harmonie dans les relations, la plénitude, la paix. Et c'est ce que vous voulez, mais c'est pas ce que vous avez. Il faut être, voilà, faut être réaliste. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas ce que vous avez. Donc vous devez vous libérer de quelque chose pour aller vers ce bonheur, vers ce contentement, vers cette harmonie, vers cette paix, j'ai envie de dire. Voyez-vous? 10 de bâton, c'est votre défi. Mais là, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est un poids, le 10 de bâton. C'est un poids. C'est pénible, c'est chiant, c'est astreignant, ça me fatigue. J'en ai ras-le-bol. Votre défi, c'est de vous décharger de ce fardeau. Votre défi, c'est de vous libérer de ce poids. Voyez? Il peut y avoir, je vais dire autre chose, il peut y avoir quelque chose qui teste, comment je vais le dire, la solidité d'une relation, d'un partenariat. Pourquoi pas? Alors, pour ceux qui le veulent, ça peut être votre loyauté, votre persévérance peut-être, qui peuvent être vous pouvez surmonter des épreuves grâce à votre loyauté, à votre persévérance, et renforcer les liens. Mais, ouais. Mais bon, j'ai pas envie de partir là-dedans parce que ça va être trop ciblé, si vous voulez. Donc, pour moi, de toute façon, pour moi, vous devez lâcher un poids. Vous devez lâcher il y a quelque chose qui vous fatigue et qui vous épuise. Ou quelqu'un. Parce que ça existe aussi. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est le soleil. D'y voir clair. D'y voir clair. Que quelque chose soit dit au grand jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui. Après, je vais dire autre chose avec le soleil ici. Parce que le soleil peut dire que on surmonte des échecs, qu'on va pouvoir rebondir, il y a quelque chose qui devient un avenir qui est plus prometteur qui vous attend, qu'on a laissé le passé bel et bien derrière soi. Et ça peut être tout ça avec le soleil ici, puisque ici, le soleil, il vous aide. Il vous aide. Mais j'ai quand même envie de parler avec la tour, le soleil, et on avait l'as d'épée tout à l'heure, j'ai envie de parler d'une vérité qui peut éclater au grand jour. Voyez, peu importe ce qui vous a été caché, que les choses s'éclairent. Voyez, oui, ouais. Mm. Que les choses s'éclairent enfin. Pour moi, de toute façon, il y a une rupture d'engagement. Peu importe l'engagement. Peu importe. Bon, l'issue de la guidance, c'est la tour et le 7 d'épée. Bon, bah, je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur la tour. Hein. De toute façon, la tour, quand je vois la tour et le 7 d'épée, ouais, j'ai envie de parler il y a quelque chose de perturbant, il y a quelque chose qui peut être douloureux. Rupture professionnelle, divorce, il y a un changement qui entraîne la destruction. Il y a quelque chose qui se fissure, de toute façon. C'est ça. Oui, il y a une relation qui s'effondre, elle n'a plus lieu d'être.
Peut-être que vous perdez vos illusions par rapport à quelqu'un. Vous voyez. Après, c'est pareil, hein, exactement pareil pour le professionnel. Hein. On perd ses illusions par rapport à son boulot, par rapport à un collègue. Et vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a une situation qui est arrivée à un point de non-retour. Ouais. Je recouvre la tour. De toute façon... ouais. De toute façon, je ne me suis pas beaucoup attardée sur le 7 d'épée. Mais le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui ruse, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui trompe. Quelqu'un qui fait des choses, c'est l'arnaque. Vous voyez, c'est l'arnaque. C'est quelqu'un qui fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est ça, le 7 d'épée. Donc, voilà. C'est pas quelqu'un de fiable. Ah ben non. Ok. Le 2 de pentacle. J'aurais vraiment préféré autre chose. Le 2 de pentacle avec la carte de la tour. Alors, ça peut parler d'un équilibre entre deux choix ou deux situations. Comment je vais le dire? On peut jongler avec différentes choses avec la tour et le 2 de pentacle. Oui, on doit réévaluer des choses. Il y a un changement, on doit réévaluer des choses. Retrouver de l'équilibre. Peut-être que vous avez un choix à faire. Effectivement, ce choix va être crucial. Vous allez peut-être devoir vous adapter pour naviguer à travers ces turbulences et aller trouver une nouvelle forme de stabilité. Voilà. Flexibilité, adaptabilité. Mais j'ai envie d'en remettre une avec la tour et le 2 de pentacle. Bah tiens donc. Bah ouais, non mais... de toute façon, les béliers... bon, la tour et puis le fou... bah voilà, hein, le fou, il s'en va. Le fou, il s'en va. Le fou, tout s'écroule avec la tour. Ça s'effondre. Et bah demain est un autre jour. Ben, il y en a ras-le-bol. De toute façon, il y en avait ras-le-bol de cette relation, ras-le-bol de ce boulot, ras-le-bol de cette personne. J'en avais marre de cette galère. J'ai plus rien à faire ici. J'ai plus envie. Bah, place à la liberté, place à autre chose, place à l'insouciance. Alors je sais, je le dis comme si c'était... mais voilà quoi. Pour l'instant, je vois pas de 3 d'épée, je vois pas de... Vous voyez, je vois pas de... Alors, la guidance n'est pas finie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers. Mais après tout, j'ai plus rien à faire ici, quoi. Je vais aller m'adapter à une nouvelle situation. Je laisse les choses s'écrouler. Parce qu'elles ne me conviennent plus. Parce que c'est plus pour moi. Parce que ça me rend plus heureux. Parce que j'ai plus envie. Ok, je recouvre le 2 de coupe et la justice. Ok. Je suis désolée, mais j'ai l'œil qui me gratte. Voilà. Ok. La reine de coupe. Ouais, bah alors la reine de coupe, elle écoute son intuition. Hein. Vous avez un choix à faire. C'est pas une décision de justice. C'est vous qui allez trancher avec la justice, qui allez trancher par rapport à un engagement, peu importe l'engagement. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Voyez, après, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelqu'un qui vous aide, la reine de coupe qui vous comprend, qui vous soutient. Oui, mais la reine de coupe, elle s'interroge sur ses relations. Peut-être que là, il y a des béliers, vous êtes en train de vous interroger sur des relations que vous entretenez avec certaines personnes. Voyez, je pense que vous allez faire un choix. Ce choix, il est utile pour votre bien-être émotionnel. Parce que votre bien-être émotionnel, c'est devenu une priorité. Ok. Je recouvre le 10 de coupe. Bah oui, hein. Je fais le choix. Là, je fais le choix du bonheur. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Je vais choisir un chemin. Le 2 de bâton, c'est la prise de décision et la planification. Cette nécessité de faire des choix. Je me fixe de nouveaux objectifs. Alors, ça peut être une collaboration, un nouveau partenariat. C'est aussi une possibilité si c'est professionnel. Mais le 2 de bâton, c'est surtout le fait de planifier la suite, quoi.
Le 10 de coupe, vous voulez la paix, vous voulez le bonheur, vous voulez le contentement, c'est ce que vous voulez. Ben, vous allez en faire le choix avec la carte du 2 de bâton. Vous vous préparez, vous planifiez. Voyez? Je me prépare et je planifie les choses. Oui, oui. Je planifie la suite des événements. Je veux avancer exactement comme je le veux. Je suis désolée, ce sont mes chats. Autant vous vous en doutez. Pour moi, vous allez être dans l'action au bout d'un moment. Parce que le 2 de bâton, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Mais quand cette réflexion sera finie, vous allez vous mettre en action. Vous allez prendre des décisions. Je recouvre le 10 de bâton. Ouais, bah là, de toute façon, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, je m'ennuie, je décroche, mais bouh, bouh, ouais, ouais. Il y a quelque chose, alors avec le 4 de coupe, ça peut être là, le 4 de coupe, oui, peut parler de réflexion, mais comme j'ai le 10 de bâton, j'ai plutôt envie de dire que là, il y a quelque chose effectivement donc, qui est pénible, qui vous épuise, qui vous fatigue, il y a un poids. Ça peut être une charge mentale aussi, parfois, le 10 de bâton. Il y a un poids, vous vous sentez vide, vous vous sentez, on se s'ennuie, on décroche, ah oui, oui, ah bah complètement. Ouais. Mm, mm. Le manque de motivation, peut-être, mais je pense que votre défi, c'est de plonger à l'intérieur de vous pour évaluer sereinement la situation. Comme la reine de coupe, elle est sereine, elle est calme. Vous devez peut-être mettre des mots sur vos émotions. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour sortir de cet ennui, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Voyez. On peut être parfois dans l'amertume ou dans la colère avec le 4 de coupe. Mais ouais. Il y a un manque et une insatisfaction. Voyez. Il y a une mise au point qui est nécessaire. Il y a une réflexion qui est nécessaire. On fait le point de ce qu'on veut, de ce qu'on attend. Peut-être qu'on l'exprime clairement à quelqu'un. Mais, alors pareil, professionnellement, sentimentalement. Voyez. Mais, c'est quoi ce bruit? Oh. Mais il faut... ouais. Il faut... il y a quelque chose qui vous permet plus, je vais dire, de grandir, quelque chose qui vous permet plus d'avancer. Peu importe. Il y a trop d'ennuis, trop d'insatisfaction. C'est trop pénible. Donc vous devez faire le point. Faites le point sereinement sur la situation. Et allez chercher quelque chose qui vous fait vibrer, j'ai envie de le dire comme ça. Je recouvre le soleil. Bah tiens donc. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le soleil et c'est l'as de bâton. C'est le soleil et l'as de bâton. Le soleil, c'est le fait d'y voir clair. Oui, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait avec l'as de bâton, c'est le fait de prendre un nouveau départ. L'as de bâton, c'est le besoin, l'envie de quelque chose de nouveau. C'est le commencement, c'est le nouveau projet, c'est la nouvelle opportunité, c'est la nouvelle personne, c'est, oui, la nouvelle relation. Voyez, il y a quelque chose il y a une transformation à faire dans un domaine de votre vie. L'as de bâton ici dit que ce changement, vous en êtes le moteur. Vous avez besoin de trouver des solutions, vous avez besoin d'avancer, de retrouver de la motivation, de retrouver de l'enthousiasme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'as de bâton, c'est vraiment faire les premiers pas dans une nouvelle direction. C'est ça, faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Alors effectivement, avec le soleil, peut-être que vous avez encore besoin de temps pour y voir clair. Pourquoi pas? Mais le fait d'aller dans une nouvelle direction, d'emprunter ce nouveau chemin avec l'as de bâton, ça vous permet de balayer quelque chose, vous voyez? De balayer des tracas, de laisser quelque chose derrière vous. Oui. Complètement. Je recouvre le 7 d'épée, la tour. L'ermite. L'ermite, alors. L'ermite, il va me faire hésiter. Ok.
alors on peut se retrouver un peu isolé après tout ça. C'est-à-dire que, alors, décidément, c'est pas la bonne personne. Voilà. Après le chaos entre vous, vous vous retrouvez un peu isolé. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver. Voyez. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. On se sent peut-être un peu isolé aussi. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une affaire de temps. Les choses ne vont pas rester comme elles sont. On patiente un peu, la roue va finir par tourner. En attendant, on prend du recul et on examine déjà. Il y a d'autres pistes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être besoin d'un temps pour se retrouver. Peut-être besoin d'un temps pour prendre du recul. Et pour embrayer vers de nouvelles pistes. Parce qu'elles sont là et c'est ce qui vous aide. Vous voyez? Complètement. Je vais en mettre une. Avec le 7 d'épée, l'ermite et la tour. Après, avant d'en remettre une, je vais dire autre chose. Avant d'en remettre une. Ouais. Parce que... comment je vais le dire? Je pense qu'il y a certains béliers qui se sentent mal accompagnés. Donc, si c'est le cas, l'ermite, il peut vous dire de vous recentrer sur vos besoins et de prendre des mesures qui s'imposent, même si ça vous déplaît de le faire, même si c'est pas évident de le faire. Vous voyez? Oui, oui, ouais. C'est pareil, c'est professionnel, ça marche pas, ça avance pas, si ça stagne, on peut vous dire d'envisager de revoir ce qui vous motive réellement, dans votre poste, par exemple, dans votre travail. Ok, j'en remets une avec le 7 d'épée, l'ermite et la tour. Ouais. Ok, alors, je vais être très large. C'est le 10 de Pentacle. Alors oui, ça peut nous parler bien évidemment de financier, ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler Oui, c'est le 10 de Pentacle. Mais moi, je pense que je vais être plus large. Pour moi, ça parle de retrouver de la stabilité. De toute façon, là, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à des liens. Il y a de la mésentente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On a la tour, on a le 7 d'épée. Je veux dire, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette guidance. Donc, on explose tout, on envoie tout balader. C'est un peu ça, hein, de toute façon. Je pense que, pour moi, le 10 de Pentacle, je vais être très large, c'est le fait de pouvoir aller vous construire une vie meilleure. Pour moi, c'est ça, oui. Après, il y a peut-être une décision que vous prenez qui peut financièrement être risquée, ou alors qui peut entamer une sécurité financière. C'est aussi possible. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir ce souhait profond d'aller se construire une vie meilleure. Mais pour aller vous construire cette vie meilleure, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à... Vous devez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui se casse la figure. Voyez, on détruit pour aller reconstruire ailleurs. Pour aller, peut-être qu'on laisse une personne malhonnête pour aller vers des personnes où les liens seront plus authentiques. C'est aussi possible. Il y a peut-être aussi, avec le 10 de Pentacle, il y a une autre possibilité, c'est que quelqu'un peut-être vous aide financièrement. Alors, pourquoi pas? Après, est-ce que quelqu'un vous a piqué de l'argent? Est-ce que quelqu'un a été malhonnête financièrement? Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. La guidance, la guidance est générale, adaptée à votre situation. C'est la tour. De toute façon, c'est la tour. C'est la tour pour vous. Les béliers. Ouais. La tour, c'est vraiment... oui, c'est une carte de destruction. Mais c'est aussi une carte de libération. Généralement, les gens, ils ont peur de la tour. Quand on fait une guidance, oh, la tour. Oui, parce que c'est destructeur, parce que c'est perturbateur, parce que ça bouleverse. Bien sûr que c'est ça, la carte de la tour. Mais, c'est une transformation radicale. C'est une révélation, c'est un changement. Ça détruit quelque chose qui était établi. Mais pourquoi ça le détruit? Parce que ça permet une nouvelle construction. La tour, pour moi, c'est une invitation à considérer que ce changement, c'est une opportunité d'avancer.
Voyez? On lâche prise sur l'ancien pour accueillir le nouveau. Et on le fait avec courage et on le fait avec optimisme. Voyez? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui. Je pense que pour certains béliers, je vais finir avec ça. On peut vous inviter à réfléchir sur la stabilité de quelque chose et on peut vous inviter à chercher des fondations plus solides dans un domaine de votre vie. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers. Et alors, je précise, on a le fou. Hein. On a le fou. Donc j'ai quand même l'impression, les béliers, que vous passez de toute façon à autre chose. Je ne vais pas dire assez rapidement parce que ça va dépendre de chacun. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais le fait d'avoir le fou avec la maison Dieu, j'ai quand même l'impression que ce changement, que cette destruction, que cette transformation, elle est libératrice. Quand même envie de le dire. Voilà. Ouais. Parce que ça vous pousse vers une nouvelle direction où tout est possible. Embrassez l'inconnu, les béliers. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.